Bonjour à toutes et à tous, ici Dini. Bienvenue dans Vision Her, le podcast féministe qui éclaire les concepts, interroge les évidences et ouvre le dialogue pour avancer ensemble. Dans cet épisode, on part à la découverte du féminisme radical. Souvent caricaturé, parfois mal compris, ce courant est pourtant l'un des piliers du féminisme contemporain. Que veut dire radical? D'où vient ce mouvement? Et que propose-t-il face au patriarcat? Pourquoi certaines l'accusent de transphobie, tandis que d'autres en défendent l'héritage avec vigueur? Un épisode pour aller à la racine du système sans détour. Le féminisme radical ne signifie pas extrême, il signifie racine. En effet, le mot radical vient du latin radicalis qui signifie qui se rattache à la racine de. Le féminisme radical s'attaque donc à la racine du patriarcat, qui l'identifie comme un système d'oppression structurelle des femmes par les hommes, présent dans toutes les sphères de la société, politique, économique, sociale, sexuelle, symbolique. Contrairement au féminisme libéral qui cherche l'égalité dans le système, le féminisme radical remet en cause le système lui-même. Donc ce courant il va émerger dans les années 60-70 aux États-Unis, en Europe, en lien avec la deuxième vague féministe. Au niveau des figures majeures de ce mouvement, nous avons par exemple Monique Wittig, Christine Delphi, Andrea Dworkin. Ce mouvement fait rupture avec le féminisme marxiste ou libéral, puisque la priorité est donnée à l'analyse du genre comme système autonome d'oppression et non seulement dérivé de la classe sociale, comme le pense le féminisme marxiste. Le patriarcat est un système qui existait avant même le capitalisme, et il survivra après si on ne le détruit pas à sa racine. Donc pour le féminisme radical, le patriarcat n'est pas un simple effet secondaire du capitalisme, c'est un système de domination autonome, organisé autour de la sexualité, du contrôle des corps et du genre. Ainsi, le féminisme radical va avoir plusieurs grands axes. Tout d'abord, l'analyse matérialiste du genre. Donc le genre, c'est pas une identité, mais un outil d'organisation sociale basé sur l'appropriation du corps des femmes, la reproduction, la sexualité, le travail domestique. Il y a aussi une critique du mythe de la complémentarité des sexes. Le féminisme radical rejette la naturalisation des rôles genrés. Le genre est une hiérarchie, pas une différence neutre. Il y a aussi une revendication d'un espace non mixte, où les luttes féministes doivent se penser entre femmes pour échapper aux logiques de domination masculine. Il y a également une importance de l'autonomie reproductive, accès à la contraception, à l'avortement, mais aussi une critique des nouvelles formes de contrôle comme la GPA, gestation pour autrui. Il y a aussi une vision systémique de la violence. Les violences sexuelles ne sont pas des dérapages, mais une expression normale du patriarcat. Il y a aussi une solidarité politique entre les femmes. La sororité, c'est pas qu'un sentiment, c'est un outil stratégique de libération. Donc il ne s'agit pas de gagner l'égalité dans un monde injuste, mais de détruire l'injustice à sa racine. Donc le féminisme radical, c'est pas juste des livres, c'est des manifestations, des collectifs, des groupes de parole, des choix de vie. Il y a différentes luttes phares du féminisme radical, notamment la lutte contre les violences sexuelles, puisque les féministes radicales sont à l'origine de la dénonciation massive du viol, des violences conjugales, de l'inceste, etc. Donc nous avons par exemple, dans les années 70, le mouvement Take Back the Night, ou plus récemment les campagnes de Nous Toutes. Il y a aussi une critique de la pornographie et de la prostitution. Certaines féministes du courant ont défendu l'idée que la pornographie structure la domination sexuelle et banalise la violence masculine. La pornographie serait pas du tout une expression sexuelle libre, mais un outil central dans le maintien de la domination masculine. La pornographie, elle vient façonner les imaginaires, apprendre aux femmes à se soumettre, aux hommes à dominer, et donc, elle rend la violence sexuelle acceptable, voire même désirable.
Il y a également, donc en lien avec ce qui a été dit précédemment, une organisation en non-mixité, donc des groupes de parole, des maisons des femmes, des réseaux d'entraide féministes, où l'idée est de se recentrer sur les expériences féminines sans médiation masculine. Il y a aussi le refus de la GPA et une critique des industries de la reproduction. Donc le corps des femmes ne peut pas être mis sur le marché, même avec consentement. Depuis quelques années, le féminisme radical est aussi au cœur de tensions majeures, notamment autour de questions de genre, de transidentité et de travail du sexe. En effet, certaines figures historiques ou actuelles du féminisme radical sont accusées de transphobie et qualifiées de TERF, c'est-à-dire de féministes radicales excluant les personnes trans. Ces accusations, elles reposent principalement sur deux grandes positions. Le rejet de l'idée que le genre soit une identité autodéterminée et non une structure oppressive, et une définition de femme fondée sur la réalité matérielle, le corps, la socialisation féminine, l'oppression spécifique subie depuis la naissance en tant que fille-femme. Cette position est défendue par des autrices comme Janice Raymond dans The Transsexual Empire, où elle va jusqu'à affirmer que la transition des femmes trans serait une forme d'appropriation masculine du corps des femmes. De même, Sheila Jeffries a dénoncé les transitions comme une mutilation imposée par le patriarcat. Tandis que Julie Bindel, journaliste britannique, affirme que les droits des femmes sont menacés par l'inclusion des femmes trans dans les espaces non mixtes. Ces prises de position sont considérées comme transphobes par de nombreuses militantes queer et transféministes car elles viennent nier l'identité des femmes trans, les excluent des espaces féministes et voir leur existence comme une menace plutôt qu'une alliance possible. Ces débats provoquent donc de fortes tensions entre féminisme radical et féminisme queer ou transféministe. Certaines militantes se définissent comme critiques du genre et affirment ne pas être transphobes, mais vouloir analyser le genre comme structure de pouvoir plutôt que comme identité individuelle. D'autres en revanche tiennent des propos ouvertement hostiles aux personnes trans. Il est important de noter que tout le féminisme radical n'est pas transphobe. Certaines féministes radicales sont elles-mêmes trans ou pro-trans. Elles travaillent à articuler une critique du genre et une solidarité active avec les personnes trans en s'attaquant ensemble au patriarcat, à la binarité de genre et aux violences systémiques. Il y a par exemple Julie Serrano, qui est une autrice transféministe qui critique la misogynie dans et hors des mouvements LGBTQIA+. Sophie Labelle, bédéiste québécoise, créatrice de Assigned Male, qui rend visible les vécus des personnes trans dans une perspective féministe. Ce débat autour de la transidentité, la transphobie, reste l'un des plus vifs aujourd'hui dans les milieux militants et il interroge en profondeur ce que l'on entend par femme, par oppression, par solidarité et par lutte féministe elle-même. Il y a également des divergences, des critiques autour de la prostitution et de la pornographie. Les féministes radicales sont souvent abolitionnistes, elles veulent abolir le système prostituteur, mais pas pénaliser les prostituées. Mais ce point de vue est contesté par des travailleuses du sexe féministes qui revendiquent un droit du travail et une meilleure protection légale. Donc la tension ici, c'est entre protection contre l'exploitation et respect de l'autonomie. Il y a également des divergences, des critiques quant à la place des hommes. Le féminisme radical considère que les hommes doivent se déconstruire entre eux et ne pas être au centre des espaces féministes, ce qui provoque parfois des malaises ou des accusations de misandrie. Mais cette non-mixité choisie, elle est vue comme une nécessité stratégique, non comme une haine. Donc pour conclure, le féminisme radical, qu'on l'aime ou qu'on le conteste, il est incontournable. Il nous force à penser l'oppression à la racine, à ne pas confondre l'égalité avec l'émancipation, à penser la politique à partir des corps, des violences, des vécus. Ce n'est pas un féminisme parfait, c'est un féminisme qui dérange, qui oblige à faire le tri entre ce qu'on veut négocier et ce qu'on veut abolir. Merci de m'avoir écouté, si cet épisode vous a intéressé, partagez-le, commentez ou venez en débattre avec moi sur les réseaux. Donc vous pouvez me suivre sur Vision Her ou Vision Her 2025 sur Instagram, TikTok, Spotify et YouTube. On sera pas toujours d'accord et c'est ça aussi faire avancer la réflexion féministe, mais c'est important de partager nos points de vue. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée, à bientôt, c'était Dini pour Vision Her.